Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. Mois de printemps, les amis, on en a tous besoin. J'espère qu'il fera beau d'ailleurs. Donc on ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique que je ferai suivre du Laïcir Tarot et Tarot de l'intuition pour développer un peu ce qui va se passer pour vous dans différents domaines tout au long du mois. Deux cartes supplémentaires, on ira détailler un petit peu le domaine sentimental avec les anges de l'amour et une carte conseil avec le petit oracle de la tatou thérapie. Donc comme d'habitude, hein, les amis, gardez votre bon discernement. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour compléter les informations. Et puis, prenez vraiment ce qui résonne. Les énergies ne sont pas fixes aussi. C'est pas du 1er au 31. Ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Je vous remercie à tous de votre présence, de votre soutien et fidélité à la chaîne pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Donc n'hésitez pas pour aider la chaîne, pour la faire grandir, évoluer, à liker, à me laisser des commentaires aussi. C'est très important pour moi de voir comment ça résonne en vous, hein, parce que vraiment j'y mets tout mon cœur, hein, dans les guidances. Donc bah écoutez, c'est parti. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance et on y va pour votre tirage. Coucou les vierges, allez c'est parti pour votre mois d'avril les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous ce mois-ci? Ok, alors on a le 5 d'épée, c'est pas une énergie facile, mais là visiblement on pourrait être sur une optique de passer à autre chose, de laisser tomber, de renoncer à quelque chose. Donc ça peut être lors d'une situation, dans n'importe quel domaine. Mais il y a vraiment cette notion, vous voyez, de constater peut-être un échec, mais visiblement vous allez vous dire, bah non, ça ne sert à rien de continuer, puisque là on peut parler quand même d'un combat où on se dit, voilà, qu'est-ce que ça va me coûter de continuer? Donc, il y a plutôt tendance à se dire, voilà, je préfère renoncer, partir sur autre chose qui est beaucoup plus approprié pour moi, que de continuer à, comment dire, à aller dans une voie visiblement qui est trop difficile ou qui n'est pas pour vous, tout simplement. Bon, on va aller voir exactement ce que ça nous dit, les vierges. On va aller voir pourquoi on a ça, justement. Allez. Allez, c'est parti les amis. On va aller voir comment vous commencez le mois, votre énergie. On va aller voir quel est votre défi, votre challenge, quel est l'aspect positif de votre mois. On va aller voir le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le domaine professionnel, les activités, les finances. Le domaine relationnel, donc famille, amis, les personnes qui vous entourent. Le domaine spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue de ce mois d'avril. On a le roi de bâton. Ok, en dos de deck, roi de bâton avec le 2 de denier. Ouais, vous reprenez les choses en main. Alors, vous démarrez le mois avec le 8 d'épée. Ok. Quel va être votre défi, votre challenge? Le soleil. Bah oui, forcément, hein. Ce qui ressort de positif pour vous, on a le 7 de coupe. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a le 4 d'épée. Qu'est-ce que nous avons dans la vie professionnelle? On a la tempérance. Dans la vie relationnelle, on a le jugement. Ok. On a l'étoile dans la vie spirituelle. Super. Et vous finissez avec le 8 de denier. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est un petit peu comme ce que je vous disais, un premier sentiment que j'ai ressenti quand j'ai vu ces deux cartes. C'est vraiment de partir d'une voie qui n'était pas pour vous, hein. Visiblement, il y a beaucoup mieux ailleurs de ce qui vous attend. De toute façon, on le voit, hein, quand ça coince trop, quand il n'y a que des obstacles, c'est compliqué. Alors des fois, je suis d'accord avec vous, il faut retrousser les manches, il faut y aller, il ne faut pas se démonter. Mais là, il y a des choses, voilà, ça ne sert à rien de persister, il vaut mieux passer à autre chose. Et quelque chose qui va être beaucoup mieux adapté pour vous. Bon, revenons-en à nos moutons. Qu'est-ce qu'on a comme arcane majeure ce mois-ci? On a le soleil, on a la tempérance, on a le jugement et on a l'étoile. On en a pas mal, les vierges, hein. Donc, ouais, surtout dans le professionnel, dans la vie relationnelle et dans la vie spirituelle. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a quand même deux épées, on a de la coupe et du denier, on n'a pas de bâton. Donc ça, je pense que ça viendra après le bâton, hein.
pour qui ça va résonner, je pense que l'action sera après, sur le mois de mai. Donc, vous démarrez avec le 8 d'épée. Là, il y a quelque chose où vous vous sentez bloqué. Le 8 d'épée, c'est lorsqu'on se sent coincé dans une situation, on n'a pas forcément de solution. Ça peut être aussi en vous, hein. Le 8 d'épée, c'est souvent la prison mentale où voilà, on est prisonnier de nos croyances, de prisonnier de quelque chose. Vous voyez, elle se regarde dans la glace, elle se voit attachée alors qu'elle ne l'est pas. Donc, il y a peut-être cette notion, avoir du mal à trouver une solution, avoir du mal à trouver une issue à quelque chose. Ça pourrait être aussi vraiment de se sentir un peu bloqué par ses peurs dans quelque chose. Donc, justement, votre défi, votre challenge, ça va être d'éclaircir la situation. Le soleil, bah, forcément, c'est d'y mettre de la lumière. Donc, il y a vraiment une zone d'ombre à éclaircir ce mois-ci. Puis le soleil, c'est aussi la joie, c'est le bonheur, c'est la paix. Donc, cette notion, voilà, de retrouver plus d'harmonie sur ce mois d'avril, ça va être vraiment l'enjeu. Et je pense que ça va passer par un éclaircissement de quelque chose. Il y a une peur, il y a des croyances, il y a quelque chose qui vous bloque les vierges sur ce début du mois d'avril qu'il va falloir remettre en ordre. Bon, l'aspect positif, c'est que vous allez avoir plein de possibilités. Le 7 de coupe, justement, c'est ça. On a plusieurs options, plusieurs possibilités. Il y a vraiment ce travail de fond, de recherche, justement, pour choisir l'option qui est la plus adaptée pour vous, encore une fois. Et cette idée aussi de creuser, de bien réfléchir, justement, peut-être pas choisir la coupe qui est la plus pleine, mais celle qui sera la mieux pour vous, qui va vous rendre le plus heureux. Donc ça, c'est vraiment l'aspect positif de votre mois. C'est cette notion, voilà, de possibilités qui sont là. Même si, voilà, vous vivez quelque chose un petit peu comme un échec, comme une déception, il y a peut-être cette notion, voilà, d'aller vers une nouvelle voie, hein, sur ce mois d'avril et sur quelque chose de beaucoup mieux. Et en plus de ça, qui va vous rendre beaucoup plus heureux, qui va rétablir une certaine harmonie, beaucoup plus de paix dans votre vie. Vous voyez? Passez à autre chose. Dans la vie sentimentale, on a le 4 d'épée, les amis. Bon, bah, j'ai l'impression que vous vous reposez. Alors, pour certains, là, ça va me parler à des vierges qui ont vécu une fin de relation quand même assez compliquée. Là, il y a besoin de retrouver ses esprits, il y a besoin d'être seul, on a envie d'être tranquille, on a envie de se poser, on n'a peut-être pas forcément envie de repartir dans des rencontres. Donc, le 4 d'épée, c'est ça, c'est le repos mental. C'est le fait aussi de se retrouver, de se recentrer, de se réaligner, de se retrouver aussi avec soi-même. Donc là, moi, ça va vraiment me parler à des personnes voilà, qui en ont pris plein la tête et qui sont sur ce mois dans une période un petit peu de ressourcement. Pour les coups, pour certains, hein, si vous pensez à quelqu'un, voilà, vous pensez à la personne de votre cœur, on pourrait parler justement d'un silence. Il y a cette notion, voilà, de non-communication, cette idée de retrait potentiellement, de distance, parce que pour X ou Y raison. Hein, j'irai détailler après avec le tarot de l'intuition. Au niveau du professionnel, on a tempérance. Donc tempérance me parle de fluidité, me parle de douceur. Hein. Tempérance, on pourrait être aussi dans une conciliation ce mois-ci, le fait de négocier quelque chose, de mettre de l'eau dans son vin, de prendre sur soi, hein, pour justement, peut-être par rapport à des problématiques où voilà, on n'a pas envie de trop de se prendre la tête. Hein. Tempérance, elle ne se prend pas la tête, elle reste cool et euh, en fait, c'est surtout le fait de ne pas prendre les choses au premier degré. Donc, peu importe ce qu'on vous dit, ouais, ok, si tu veux, ou vraiment sur cet aspect de communication et, euh, et d'amener les choses de manière assez intelligente, hein, justement dans l'échange, dans le fait de négocier ou de concilier certaines choses. Ça, c'est bien au niveau professionnel. Ça, c'est bien parce qu'on sait très bien que dans le domaine professionnel, les activités, le fait d'être trop impulsif, des fois, ça peut vraiment vous déjouer, ça peut vous porter préjudice. Alors qu'avec tempérance, voilà, on sait, il y a quand même une certaine maîtrise de soi qui fait que on arrive à concilier, on arrive à faire un petit peu le caméléon. Ok, le jugement dans la vie relationnelle, bon, qu'est-ce que c'est? On pourrait être sur le fait de prendre une décision ferme, radicale, dans une de ces relations.
ou peut-être par rapport à un contexte familial. Donc ça, c'est vous qui savez. Le jugement, on prend une décision radicale. Si c'est pas ça, il y a vraiment cette notion de renouveau qui ressort. Quelque chose qui redémarre. Vous pourriez très bien retrouver une nouvelle personne et puis la relation redémarre. Le jugement, ça peut être souvent, comment dire, le recommencement, le renouveau, quelque chose qui redémarre. Donc, on peut être sur ce cas de figure, mais ça peut être aussi une décision radicale, comme je vous disais, que vous prenez parce que on a une compréhension nouvelle de la situation, ou on a une compréhension nouvelle en fonction de cette personne. Il y a vraiment cette notion d'être éveillé par rapport à quelque chose de précis au niveau de vos relations ou au niveau de la famille. Ou alors sur quelque chose qui redémarre. On voit du repos dans la vie sentimentale, hein, donc ça c'est fait. Et par contre, il y a quelque chose qui s'amplifie au niveau du relationnel. Et puis, vous avez la carte de l'étoile, les amis, dans le domaine spirituel. Donc, l'étoile, c'est une superbe carte. Vous êtes protégé, vous vous sentez guidé, vous vous sentez protégé. Vous sentez que vous n'êtes pas seul, hein, ce mois-ci. Et l'étoile, il y a quand même une certaine positivité, un certain optimisme qui se dégage de vous, malgré les peurs, malgré peut-être voilà, un début de mois un peu angoissant, où on se sent bloqué, on se sent frustré, ou peut-être des fausses croyances qui fait que mais je pense pas que ce soit les fausses croyances, parce que si vous avez l'étoile en spirituel, il y a quand même cette idée de rester positif quant à l'issue de quelque chose. Vraiment. Et puis de toute façon, ça se vérifie sur la fin du mois avec le 8 de denier, où là, on parle d'investissement, le 8 de denier. On parle de progression, on parle d'évolution, on parle de vous mettre à fond dans quelque chose. Donc ça peut être un nouveau job, ça peut être le fait de donner du temps, de l'énergie, de l'effort dans quelque chose. Le 8 de denier représente, on va dire principalement tout ce qui a de la valeur. Donc ça peut être par rapport au financier, par rapport au matériel, mais ça peut être surtout tout le temps que vous allez mettre dans quelque chose pour faire progresser une situation, pour faire évoluer quelque chose. Et on le voit, hein, puisque l'aspect positif, c'est que vous faites un choix. Vous faites un choix parmi plusieurs possibilités et vous éclaircissez une situation. On n'oublie pas que votre carte dominante, c'est le fait de renoncer à quelque chose, mais j'ai l'impression que vous vous relevez très vite, puisqu'on voit qu'il y a plein de choses qui arrivent pour vous les vierges sur ce mois d'avril. Bon, ok, on va aller détailler tout ça. Moi, j'aime bien votre tirage, hein, parce que quand on regarde bien, il n'y a jamais vraiment d'échecs dans la vie, hein. Prenez plutôt les échecs comme des leçons de vie, hein. C'est quand on se trompe ou voilà, quand ça ne se passe pas comme on veut, qu'on est déçu, bah, c'est là qu'on apprend, hein. Donc là, j'ai l'impression que le fait de renoncer, ça va vous ouvrir d'autres portes, les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision là sur ces peurs, sur le fait de se sentir bloqué? On a la reine d'épée. Ouais. Ouais, mais c'est ça en fait, vous n'arrivez pas à y voir clair, vous n'arrivez pas à trancher dans une situation. Il y a vraiment cette notion de se sentir un petit peu bloqué, sans issue, un peu dans une impasse avec le 8 d'épée, hein. Euh, La reine d'épée, c'est... en plus, ça colle pas trop avec votre énergie, hein, on est vraiment sur l'élément air. C'est, moi, je pense vraiment à un manque de clairvoyance. C'est sur le fait, voilà, de ne pas réussir comment dire, comment je pourrais vous dire ça? À ne pas vous laisser impacter aussi par vos émotions, hein. C'est peut-être ça aussi qui fait que les choses bloquent. Il y a encore trop d'émotions, on a encore du mal à se canaliser et on a du mal à trancher, on a du mal à y voir clair. Peut-être que vous êtes trop encore impacté par certaines choses, hein, qui font que vous avez l'impression d'être un petit peu bloqué et sans issue. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Ah ouais, mais il y a des fois, hein, faut trancher, hein, et je pense que c'est ce que vous allez faire, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Le soleil, on a le 2 de denier. Bah voilà, ça va être de fixer vos priorités. Puisque j'ai l'impression que vous n'allez pas pouvoir tout garder. Il y a vraiment cette idée de renoncer à quelque chose pour justement vous ouvrir la porte sur d'autres possibilités. Et le 2 de denier en défi, pour moi, c'est vraiment d'évaluer, de revoir vos priorités. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous, pour votre bonheur, pour établir plus d'harmonie. Il y a vraiment quelque chose à éclaircir, quelque chose qui rend instable. Donc, ça peut être une situation qui est instable. Il y a quelque chose qui est déséquilibré. Donc,
là, avec le soleil et les deux deniers en défi, il y a vraiment cette notion, voilà, d'évaluer vraiment ce qui compte le plus pour retrouver plus de paix et plus d'harmonie. Et obtenir aussi potentiellement une victoire, hein. Le soleil, c'est aussi la réussite et la victoire. Mais surtout d'éclaircir une situation qui vous bloque en début de mois. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 de coupe dans le positif, les amis? On a le roi de denier. Bah, écoutez, c'est top ça. Donc, plusieurs possibilités. Ça peut être des opportunités de travail, hein. Le roi de denier, c'est souvent c'est l'aspect matériel, c'est l'aspect financier. C'est aussi l'aspect sécurité, confort. On veut plus de confort chez soi, on veut plus d'argent, on veut un meilleur salaire. Vous voyez, on peut être vraiment sur cet aspect-là. Voilà, dans quelle voie je vais, quel choix je vais prendre pour justement, euh, comment dire, générer voilà, plus de sécurité, plus de confort, plus de paix, plus de sérénité aussi, hein. Ça pourrait être aussi une proposition, hein, mais je pense que c'est votre énergie, le roi de denier, hein. Ok. Il y a aussi cet aspect, dans ce qui ressort de positif, c'est que vous prenez en compte les responsabilités que vous avez. Le roi de denier est quelqu'un de mature, de sage et de responsable. Donc, c'est un choix que vous allez faire en toute conscience et en toute sagesse. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 d'épée dans la vie sentimentale, les amis? Hé, l'as de denier. Bah oui, hein. On parle de repos, hein. Comme je vous disais, il y a ce ressourcement, hein, ce mois-ci, vous en avez besoin. On a besoin de se retrouver seul, on a besoin voilà, de prendre du temps pour soi, on a besoin de se reposer d'une charge mentale. Et l'as de denier, justement, me parle de nouveau départ, les amis. L'as de denier, c'est quelque chose de concret. Donc, il y a vraiment besoin, j'ai l'impression, de récupérer en force, en énergie pour repartir sur un nouveau départ. L'as de denier représente aussi le début de prospérité, représente la nouvelle chance. Donc, bon, hein, on ira développer après, mais clairement, où on parlait justement de silence radio, de distance. Donc, pour certains, on pourrait être aussi sur une nouvelle rencontre, hein, quelque chose de beaucoup plus prospère, de beaucoup plus concret, hein. L'as de denier, c'est vraiment du concret, hein. C'est pas peut-être, on verra, c'est pas quelque chose de virtuel. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance au niveau du professionnel? Eh ben, on retrouve, hein, ce 8 de coupe, hein. Donc, on retrouve ce 8 de coupe. Donc, comme je vous disais, vous avez une situation à éclaircir. Ça peut être au niveau professionnel, tout à fait, hein, puisqu'on le retrouve un petit peu dans l'aspect positif. Et avec tempérance, on pourrait être tout à fait sur une conciliation, sur une négociation. Il y a vraiment cette idée, voilà, d'y voir clair, de pouvoir trancher, mais de manière sereine. Puisque on peut supposer que justement, c'est au travail, hein, où on s'est battu, on a tout donné, on voit que c'est trop, on voit qu'il vaut mieux renoncer. Et là, on envisage, pourquoi pas, une rupture conventionnelle, on envisage une conciliation, une négociation. Donc, vous voyez, on parle quand même de plusieurs possibilités, hein, de plusieurs options. On parle de choix à faire au niveau professionnel ou dans une activité. Tempérance signifie aussi la guérison. On a besoin de guérir de quelque chose. On a besoin de guérir une situation, on a besoin d'apaiser les choses, on a besoin d'y mettre de la modération pour arriver à quelque chose. Mais on parle quand même de plusieurs possibilités au niveau du travail, là. Plusieurs options qui s'offrent à vous. Alors, ça pourrait me parler aussi aux personnes qui n'ont pas de job, où justement, on pourrait être sur des entretiens, hein, plusieurs entretiens, comment dire, plusieurs opportunités qui arrivent à vous ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement au niveau du relation? Oula! Attendez, elle a complètement sauté. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On a le 9 d'épée. Ok. Ok. On parle d'une décision radicale, hein. Je vous avais dit, il y a deux possibilités. Soit une décision radicale que vous prenez avec le jugement ferme et définitif, parce que il y a quelque chose, une situation qui est trop stressante, qui est trop angoissante. Il y a quelque chose, voilà, qui vous génère trop de, comment dire, trop de stress et vous prenez une décision radicale par rapport à ça.
Si c'est pas ça, on pourrait parler d'un renouveau ou d'une compréhension par rapport à quelque chose qui vous a angoissé, qui vous a stressé au niveau de la famille. Ça peut être les enfants, ça peut être les amis, peu importe ce que c'est. On parle de quelque chose qui, visiblement, euh, soit une décision qui est actée par rapport à ça, ou soit une nouvelle compréhension, quelque chose voilà, qui vient s'éveiller par rapport à un gros stress que vous avez pu avoir sur, dans une situation ou avec des personnes de votre entourage. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? Bon, bah, vous êtes super positif hein, dans tous les cas, les vierges. Ça, c'est top. 9 de coupe, bah voilà. Bah, qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes super positif. L'étoile, on parle de protection, on parle de se laisser guider, de positivité parce que justement, vous souhaitez, comment dire, vous êtes concentré sur vos rêves. Ce mois-ci, les vierges. Vous êtes concentrés sur vos rêves, vous êtes concentrés sur vos souhaits, vous êtes concentrés voilà, sur ce qui vous rend heureux et ce qui vous épanouit. Donc là, j'ai l'impression qu'on est arrivé à un point où voilà, tout ce qui n'est pas en accord avec vous, tout ce qui, comment dire, tout ce qui vous génère du stress, qui vous génère de la peur, il y a vraiment cette idée ce mois-ci d'aller vers ce qui vous rend heureux. Hein. Donc, vous renoncez à quelque chose, ça c'est clair. Alors, à quoi vous pourriez renoncer? Ça peut être avec une personne au niveau sentimental, ça peut être un travail où on entame des négociations, ça peut être une décision radicale par rapport à une situation qui est beaucoup trop stressante dans la vie relationnelle ou familiale. Il y a vraiment cette notion voilà, de se fier à ses rêves, de, de, de vouloir justement aller en direction de ce qui vous rend heureux, de ce qui vous épanouit d'un point de vue émotionnel, les amis. Waouh, super. Et donc, on parle vraiment d'investissement avec le 8 de denier. Hein. On voit que vous vous mettez à fond sur quelque chose sur cette fin du mois d'avril. Qu'est-ce que c'est? Eh, le pape! Waouh! Parce que vous avez la foi, les amis. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous anime. Il y a quelque chose, justement, qui vous fait, qui vous donne une énergie. Là, beaucoup, beaucoup d'énergie sur la fin du mois d'avril. Vous allez tout donner. Hein. Donc, il y a vraiment cette sensation de progression, d'évolution qui ressort. On a envie de s'engager, on a la foi, on a confiance en soi, on a cette conviction justement qui fait que vous donnez beaucoup d'efforts dans quelque chose là. Waouh. Bon. Moi, je trouve que c'est un mois quand même super positif, les vierges. Hein. Même si, voilà, vous renoncez à quelque chose, là, il y a des convictions qui ressortent à partir du moment où j'ai l'impression que vous faites le tri ce mois-ci. Parce que, voilà, votre but, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, c'est, voilà, qu'est-ce qui me rend heureux? Je vais vers ce qui me rend heureux. Tout simplement. Eh bien, dites donc, je mets sur pause 2 petites secondes et on se retrouve tout de suite pour le sentimental. Allez les vierges, donc 2 cartes des anges de l'amour pour accompagner votre tirage de ce mois d'avril. Allez, qu'est-ce qu'on a? Donc le 4 d'épée, ouais, repos, ressourcement, c'est vrai, cette idée voilà, de prendre du temps pour soi. Mais on parle quand même, on a un bel as de denier à côté, donc qu'est-ce qu'on a? Alors, exprimez votre amour et on a les facteurs religieux. Ok, donc l'as de denier, vous voyez, on est un petit peu sur cette dynamique avec l'as de denier, où justement on pourrait être sur le fait peut-être d'un silence radio pour certains, hein, d'un silence radio, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de prendre du temps pour soi, et on pourrait être aussi sur le fait d'exprimer son amour, de se lancer, de faire un premier pas. Donc, vous voyez, donc soit vous, soit la personne en face de vous, on voit qu'il pourrait y avoir une nouvelle chance à saisir dans votre domaine amoureux, sentimental. On parle quand même de facteurs religieux. Donc moi, les facteurs religieux, je les vois plus comme des croyances. Hein, ça peut être de la timidité, ça peut être sur le fait voilà, de ne pas oser peut-être exprimer ses sentiments, de ne pas oser exprimer ce que l'on a sur le cœur. Vous voyez, je vous sens un petit peu recroquevillé sur ce mois d'avril, peut-être pour aller de l'avant, pour exprimer quelque chose dans le sentimental.
Donc, on parle en plus de flirt, donc on parle quand même de moments légers, hein. Peut-être que vous côtoyez une personne avec qui, voilà, la relation ne s'est pas vraiment enclenchée comme vous voulez. Et il y a peut-être cette idée justement de faire le premier pas, de saisir sa chance ce mois-ci au niveau sentimental. Pour d'autres, hein, comme je disais tout à l'heure, on peut être vraiment sur un aspect où vous reposez d'une ancienne relation, vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous apaiser l'esprit. Euh, mais pour autant, hein, je vous le dis comme ça, vous n'êtes pas à l'abri de faire une nouvelle rencontre. C'est possible, hein. Donc après, bah oui, forcément, on peut y aller petit à petit, mais il y a vraiment cette idée, cette dynamique ce mois-ci, les Vierges, de se lancer, de premier pas qui est fait et qui est vraiment confirmé avec l'as de denier. Bon, bah écoutez, vous me direz, hein. Allez, une carte conseil. Je vais les mélanger un peu. Hop, 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 hop. Une carte conseil pour vous accompagner ce mois-ci, les Vierges. On a la confiance. Ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Ah bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tu peux, à présent, l'assumer en toute légitimité, alors relâche la pression. Il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Bah, c'est exactement ça, voyez. C'est, vous pensez à vos rêves. Vous pensez à vos rêves, même si on voit qu'en début de mois, voilà, on se sent un petit peu bloqué, on se sent un peu tiraillé par le mental. Il y a vraiment cette notion de reprise de confiance et, et vraiment ce relâchement de pression. On avait le soleil en défi, hein, et d'aller vers le meilleur de votre vie, les amis. Donc, bon, moi, je trouve que c'est très, très belle guidance. J'espère dans tous les cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Et puis à me laisser des petits messages, à voir comment ça résonne en vous. De liker la vidéo aussi pour la chaîne, c'est très important. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.